Salut, bon retour sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter les fameuses bulles rétractables de notre ami Lionel. Alors, j'ai 4 modèles ici qu'on m'a confiés pour faire la promo de ce formidable produit auquel je trouvais intéressant, mais je n'ai pas pris la peine d'en acquérir parce que je voyais pas vraiment l'intérêt étant donné que j'ai d'autres concepts à moi. Et au final, en les essayant, top. Et j'ai un invité spécial pour parler de ces bulles-là qui valent le coup, qui n'est autre que tadam, le créateur lui-même, Salut! Lionel, de retour. Voilà, du coup, tu présentes-nous rapidement. En fait, je donne d'abord mon expérience, mon idée. Tout a commencé avec les Funko Savage. Là, je vous montre sur le côté. Funko Savage, qui justement, c'est exactement les mêmes bulles avec des revers à l'arrière sur les bulles. Et moi, j'avais contacté, je me souviens à l'époque, une usine dans le sud pour fabriquer le même type de bulles que les Funko Savage, mais c'était trop cher, il fallait tirer des milliers d'exemplaires, ça m'intéressait pas. J'ai laissé tomber et au final, je le connaissais pas, mais Lionel l'a fait. Et il Eh, a eu bien raison. moi, l'histoire, elle est assez simple. Moi, je suis collectionneur à l'origine de Transformers. Et quand je me suis mis à récupérer mes vieux motus, enfin à collectionner des vieux motus vintage, je me suis dit, mince, et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Parce que là, ils sont en train de prendre la poussière sur les étagères. En plus, ils vont se casser la gueule parce que les jambes, c'est pas top. Et du coup, j'ai dit, si je me mettais à fabriquer des boîtes. Alors, petit plan B, on fait chauffer du plastique au four. Enfin, je l'ai fait On, aussi, ça. on fait un moule en résine. Non, j'ai fait un moule en plâtre de la version que avait sorti Super Ciété à l'époque, Super Seven à l'époque des Neo Mhm. Vintage. Et puis impossible à faire quoi, parce que c'était trop gros tout C'est trop ça. gros. Tu sais que c'est marrant, je l'ai fait avec ma mère dans la cuisine de ma mère à boulevard des Bouches-du-Rhône à Reims, c'était un truc de dingue. Donc, alors, pour la bulle, c'était une bulle vintage en plus, c'était une bulle d'une Tila. Hein. J'ai encore la carte quelque part. Bah, c'était complètement foireux parce que les papiers celluloïdes ils sont pas assez grands et puis j'avais fabriqué une jambe de dépression avec un aspirateur. Ouais, ouais, c'est C'était un ça. truc de malade. Donc Mais en fait, la bulle, cette partie-là, il arrive pas en fait. ouais c'est ça, la bulle, ça merde, c'est pas possible à faire. Mais par contre j'ai fait, tu sais dans les Tila et Démonia, il y a un insert qui maintient la figurine. Et ça je l'ai fait. Ouais, Et ça marchait très très bien. parce qu'il était plus. Et j'en ai fait une dizaine, il me doit m'en rester 2 ou 3. Et du coup, j'ai eu l'idée de dessiner moi-même ce qui serait mon truc. Ouais. Et alors, en fait, c'est deux idées. Lors d'un voyage en France, à Decathlon, j'achète une lampe pour vélo et je vois qu'il y avait un système comme ça de petits Mhm. panneaux à l'envers qui permettait de récupérer, de fermer l'emballage. J'ai dit, ah ben, ces deux idées, ça a mélangé. Et alors j'étais, Et du coup, t'avais pas vu les Funko Savage alors? non, 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 je Ouais, connaissais pas ça à ce ok. moment-là. On était en 2019 quand j'ai fait ça. Et techniquement, ce que j'ai fait, c'est que ben, je me suis renseigné parce que j'avais vu qu'en Équateur, toutes les, les gâteaux, tout ça, ils viennent tout ça dans des plats en plastique en fait, si tu Mhm. veux, qui sont recyclables, mais assez épais. Et du coup, ben, ce que j'ai fait, ben, j'ai noté l'adresse de l'usine et j'ai été voir les gens à l'usine. Et je leur ai dit, ils m'ont dit, ben, vous pouvez faire ça. Mais alors, donc moi j'arrive avec mon petit fichier 3D où j'avais fait ça. Donc déjà la première chose, j'ai un petit peu changé la forme parce que l'idée c'était qu'on puisse mettre toutes les figurines. Mhm. On peut même mettre bitette parce que en fait on serre ses points comme ça et il Ouais, rentre dans la boîte. d'accord. Lui Donc aussi elle est un on va peu plus voir. épaisse alors. Hein? Elle est un peu plus épaisse. Voilà, c'est ça. En fait, il y a des changements par rapport aux tailles originelles. Alors ensuite, j'ai créé l'espace pour mettre le petit manuel, le doublage. Et la dernière chose que j'avais fait en 2019, c'est 2019, j'ai rajouté ce petit truc pour que justement, quand on les pose Mhm. en étagère directement, eh ben on Ça puisse, tient. bon, parce que on n'a pas la partie, Contrairement au blister vintage. voilà, voilà. Donc voilà. Et puis j'ai rajouté ce petit rond aussi, ça m'a fait Oui, plaisir. parce que, bien entendu, Ça fait, un hommage. ça fait exactement comme l'original. Tout à fait. Voilà. Et Qui sert, je pense, à maintenir la figurine dans la boîte. voilà, c'est Mm. ça. Et puis le dernier truc aussi, c'est que j'ai designé pour qu'il n'y ait pas trop les angles. Il n'y a pas beaucoup d'angles par rapport au vintage, justement, pour qu'elle soit empilable, parce que sinon, impossible à transporter. Voilà, donc ça c'était l'autre idée. Et après, ben, ça m'a coûté cher, parce que ben, chaque prototype, ça coûtait 100 $ pour le faire un seul. Ah ouais. Et du coup, l'idée c'était que comme ça me permettait de faire. Par chance, j'en ai fait que 3 avant d'obtenir le modèle final. J'ai fait aussi des tests d'épaisseur, donc j'ai fait 25, 25, 0, 0.10, 0.25 et 0.5. Et au final, c'est 0.5 à gagner parce que moi je voulais que ça soit Ouais, solide. bien Voilà. raide. Parce que à l'origine, c'était protection et aussi faire le look vintage. Donc Mhm. voilà, et Un bah, peu voilà le comme résultat final.
Encore, elles sont moins épaisses, j'ai l'impression, les Savage World. Moi, je les présenterai À un peu autre près, à jour. peu près dans le même truc. Voilà. Non, non, elles sont moins épaisses. Oh, ouais, je sais pas, ça se vaut. Ouais, c'est ça, voilà. Bon, Ah, et parfait. aussi, la dernière chose que j'ai rajoutée, c'est cette petite languette ici, parce que je voulais pas que, comme on met la carte devait pas passer au-delà de là. Donc ça m'a coûté 100 $ de ne pas y avoir pensé avant. D'accord. Et voilà, la petite, la Ah petite ouais, une languette petite ici. nervure, ouais. Ouais, c'est ça, cette petite nervure, justement, c'est pour que, bah là, je vous fais une petite démo, c'est pour que quand on passe la carte en hauteur, comme ça, hop, la carte rentre, il faut bien trouver l'angle, mais elle rentre à pression, non? Et en fait, hop, elle est calée, elle ne peut pas Merci. passer plus. Ok. Bon, écoute, on va se faire une petite présentation de tout ça dans un instant, d'accord? Retire ça et puis on va démarrer ensemble. Voilà. On est reparti, il nous attend pas le bougre. Tu veux commencer par lequel? On va en Bah, faire on va 4, du commencer coup on par a le 4 premier, par bulles. le plus ancien, enfin, les Comme tu vintage, veux. quoi. Vintage. Donc l'idée c'est que ça marche sur du 15 cm, donc des fois c'est un peu plus, on va dire dépend de la figurine. Donc l'idée c'est de mettre la figurine en premier, voilà. Donc c'était bien l'arme sur le côté. On prend le Tu manuel. parles en espagnol, là, quoi? Non. Ok. Ou si je parle espagnol là. J'ai cru, ouais. Bah, c'est pas grave, allez, on va poursuivre. Oh, ok, on le refait alors. Non, c'est Je pas grave, sais ouais, plus. c'est bon. J'ai parlé espagnol. Mais il me semble, ouais, mais en tout cas, j'ai pas compris ce que t'as dit, c'est sûr. Reviens en arrière. Non, Voilà, allez, tu regarderas la vidéo et puis on verra bien. bon, je vais refaire un nouveau. Comme ça, Mais on non, verra. oui, Si, c'était boulé, machin chose, je sais pas ce que Donc, t'as dit. on prend la plus ancienne, on la met d'abord en premier, voilà. On Ouais, met l'arme à l'arrière. Ensuite, on prend le manuel, on le met là. ça c'est en français, c'est sûr. Ouais, on prend le manuel et on le met là. Et on va ensuite mettre la partie de la carte comme ça. Alors, Ah, c'est beau. et on obtient la figurine avec le manuel. Wow, c'est Donc, le pas manuel, des fois, mal. il se barre. Voilà, c'est ce qui arrive. Ah, Pourquoi? d'accord. Parce Pourquoi? que, en fait, j'ai fait en sorte qu'on puisse éventuellement mettre plus de manuels. Et l'espace ici, ben, quelque part, des fois, le manuel, il part entre la séparation. Donc, ce que je recommande, moi, c'est que vous mettez Un scotch. oui, ou alors un autre carton. Là, il n'y a pas de carton, mais si on met un petit Ah, d'accord, carton le bloc. de la taille, comme ça, on renforce. On peut rajouter par exemple, un Hmm. deuxième manuel. Voilà. Parce que l'idée aussi, c'est qu'on peut mettre plusieurs manuels. C'est ce que Pourquoi j'avais t'appelles fait ça un moi, l'autre jour. manuel? C'est un comics? Ouais, un comics, Ouais. c'est vrai. C'est un peu des formations Transformers. Et voilà, donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que on peut mettre aussi un petit carton de protection. Et hop. Voilà. Alors, l'idée aussi, c'est que ici, petite cerise sur le gâteau, ici, on peut prendre une agrafeuse et Ah ouais. on agrafe ici. Pourquoi? C'est dans le cas où on a une. Bon, là c'est un punch qu'on a, mais si on avait un trou et qu'on aime bien le côté magasin de jouets, répliquer le magasin de jouets des années 80, eh bien, on peut faire tenir la figurine. Et puis, l'idée du rétractable, c'est que. Et pourquoi mettre une agrafe alors? Elle agrafe parce que. Ah, d'accord, sinon ça avec la tombe, ça gravité, glisse, d'accord. ça Ok. pourrait tomber. Voilà, le problème, c'est qu'il va se passer ça au bout d'un moment. Ah. Alors que si on met. Déjà, c'est fait pour que ça tienne la pression. Mais la pression, au bout d'un moment, hein, là, avec la chaleur, avec le froid, tout ça, ça peut tomber. Donc l'agrafe, c'est pour bloquer le fait que que la carte tombe. Et on retrouve ici le petit pied qui permet de tenir la figurine joliment. Ça, c'est classe. C'est ça qui est bien parce qu'on peut les mettre en demi-cercle. Moi, c'est ce que je conseille aux collectionneurs. Ouais, j'aime bien. Les avoir en demi-cercle. Ok. Ouais, pourquoi pas se mettre une carte en carton, et puis pour bloquer ça. Aussi, j'ai déjà des idées. Je vais les garder surtout, aussi, là, ces trucs. Il y a l'idée de ces cartes aussi, c'est que c'est pas uniquement pour les figurines. Bah, c'est à mon tour d'en faire une. Ah, Mais ouais. c'est pas. Allez, t'as commencé, t'as Ok. mis une option. Vas-y, finis. C'est pas aussi que pour les cartes vintage, mais aussi on peut faire des cartes customs. Donc c'est-à-dire Ouais, des bien cartes customisées avec des personnages. Par exemple, moi j'ai fait Et le manuel. El manuel. j'ai fait des cartes pour des collectionneurs avec le nom du collectionneur par exemple et ça, on avait mis par exemple, qu'est-ce qu'on avait mis? Héroïque collectionneur. Tu vois, des trucs comme ça. Donc t'as à chaque fois ça tombe. Ouais, c'est pas grave. Ça c'est le petit souci. Ouais, mais... non, mais franchement, c'est 3 x 1, t'as un bout de carton dans un paquet de céréales ou je sais pas C'est quoi, ça. et puis le caler derrière. L'idée c'est d'avoir une petite pression parce qu'il y a ce côté ici où les coins partent et voilà donc. C'est propre. Allez, à mon tour. Ben, je vais faire ces deux-là, moi. Hop là. On va commencer par la sorcière, notre bien-aimée sorcière du Château des Ombres. Alors, je sais pas, j'ai prévu les deux. Donc là, c'est la sorcière Origins, parce que bon, là, on fait des Blister Vintage. Ça, c'est des vraies cartes de ces Origins. Et on va voir, en fait, si c'est compatible également, c'est l'intérêt. Ça, c'est le mini-comics d'origine, mais je trouve pas super beau, alors je préfère les mini-comics Vintage. Ils sont encore moins épais, donc si on veut vraiment se balader... C'est ça.
Encore que là, comme tu as gardé l'insert, peut-être tu peux le bloquer. Ouais, peut-être qu'on va pouvoir farfouiller un truc. Fait en passant, les figurines vintage, tu sais, elles ont un sac en. Elles ont. Regarde bien ce que tu filmes. Ouais, ouais. Elles ont un sac en plastique, tu sais, pour mettre les pieds, pour bloquer les pieds. Oui, c'est vrai. Moi, j'utilise aussi un petit ziploc général. Un petit ziploc. Ouais, des petits sachets pour que les armes soient enveloppées. Alors. En fait, ça a du mal à coulisser, c'est à cause du plastique résine. Oui, bah oui. À l'origine, quand j'ai fait cette carte, c'est beau quand même. comment il s'appelle, le sorceresse, enfin le sorceresse. Les Elle- origines elle n'existaient tombe pas. Elle tombe moins. Ouais. Et donc, ça c'est venu après en fait. Tiens, avant de finir, ça c'est un cadeau que je t'ai fait. Je t'ai pas donné. Retour sur l'île de la Terreur, version française du Return from Terranera Island. Et là, c'est moi qui ai fait les couleurs entièrement. Donc j'ai scanné le mini comics. D'accord. En noir et blanc. Je l'ai agrandi, j'ai tout colorié. Eh ben merci. J'ai imprimé, j'ai tout Excellent. colorié. Ouais, ouais. Parce que celui-là, je l'ai pas en plus. Et je l'ai fait en français en fait. Donc ça, c'est, il a qu'un seul, enfin, il n'y a pas qu'un seul exemplaire, mais il n'y a que moi qui l'ai fait, c'est sûr. Voilà, Et après, comment il s'appelle, James Hickok, il l'a fait aussi en anglais. D'accord. Il l'a fait mieux que moi, parce que lui travaille uniquement par informatique. Moi, j'ai beaucoup aimé faire les couleurs de. Je me suis éclaté. Ça rend bien. J'ai tout colorisé pendant une semaine. Je me suis éclaté à faire ça. Alors, Cool. si vous êtes dessinateur, recontactez-moi. Je peux vous écrire des super scénarios pour des comics ou autre chose. Et là, on retrouve une figurine encore plus récente. Et moi, j'adore, parce que c'est vraiment des cartes qui sont badass. Ouais. Et on va vraiment voir si ça va bien dedans. Le Faker le faussaire. Ça, il est sorti il y a 2 mois, hein, le Faker là. Ouais, c'est tout récent. Et là, on est en. Mais j'aime bien quand même. Hein. Non, peut-être pas 2 mois, mais Et en 3 plus, mois. donc, il est plus grand, hein, mais il tient quand même. Tu sais, les cartoons sont légèrement plus grands que les. C'est vrai, c'est vrai. Ben, là, c'est la première fois que tu mets un carton en boîte. Je l'avais jamais vu. Voilà. Donc, on va faire le test. Alors, j'espère que ça va marcher. C'est pareil, le comic, c'est pas super beau, mais c'est bien celui-ci. Ok. Alors, on va faire comme ça. Je vais retirer ça. Ça se retire? Ouais. Ah ouais, parce que effectivement, ça, je vais dire. Ouais. Mettre l'épée dedans, ouais. Qui n'a pas tout à fait le même design que celle de. Ah ben là, c'est la première fois qu'on va voir un Origin Comics dans mon blister, donc c'est intéressant. Mais a priori, ça doit être la même taille, je pense. On va bien voir. Hein. Ouais. Il reste des bouts de plastique dans celui-là aussi? Oui. Ouais, non. Ah non? Non. Bon, ben ça coulisse, oh, bah, c'est bon, c'est bon. Coulisse, bon. Ça va, c'est bon. Oh, bah c'est cool, très joli. Ah, ça rend bien, la vache. Bah, ça rappelle beaucoup le blister qu'on avait il y a pas longtemps. Ben, l'idée de ça, en fait, c'est que le blister, c'est ce qui permet, en fait, de transformer ta boîte origine, on va dire, avec. Il faut bien reconnaître que le plastique d'origine, il est de mauvaise qualité. Le blister, il est fait pour être déchiré en quelques secondes. Et là, par contre, tu peux garder ta boîte, ta figurine dans une étagère. Tu peux la suspendre si tu ouvres le petit trou. Et puis surtout, si elle tombe, la figurine, il va rien y arriver. Et puis au niveau poussière, c'est magnifique. Le plus, c'est la cale que tu as mis ici. Ouais, la cale, c'était important parce que l'idée, c'était sur les blisters vintage, il n'y a pas. Ouais. Ça, si c'est une repro que moi j'ai fait, que je voulais vous présenter. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai jamais vu la comparaison parce que j'en avais pas. Moi, j'ai fait tout à partir de dessins ordinateur. Et effectivement, il n'y avait pas. Et donc, du coup, moi, ce que je vous présentais, ça, c'est ma façon de réintégrer les cartes. Ça coûte beaucoup plus cher et c'est beaucoup plus difficile à faire. Je la recommande pas, sauf si c'est vraiment bien bricolé. Beaucoup plus cher parce qu'en fait, il faut 2 bulles pour en faire. C'est un effet sarcophage qui nous a fait. Voilà, on pourrait dire que ça vraiment effet sarcophage parce que montre-le sur le côté pour qu'on voie bien justement l'idée. Voilà, on conserve l'extérieur et en fait on va mettre. Et moi en fait, je l'ai thermocollé en fait. Hein, j'applique le fer à repasser tout simplement. Tu peux te planter. Oui, et du coup après c'est compliqué de coulisser la pièce. Et on peut facilement retirer le comic, le personnage. Par contre c'est super cool. Moi j'adore le résultat que ça donne. J'ai vraiment une petite affection pour ça. Mais c'est sympa que du coup, par rapport à ce modèle-là aussi, tu t'intéresses à la version que j'ai faite. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans les bulles, en fait, c'est que globalement, une fois que la figurine est dans la bulle, là, je vais faire un petit effet avec la lumière c'est qu'en fait, c'est comme si elle rebrillait à nouveau, même si la figurine n'a pas été super nettoyée. Le plastique rajoute un effet brillant, en fait. C'est ça qui est sympa. C'est comme si elle avait rajeuni de 2 ou 3 ans en fait, enfin peut-être même plus. Ouais, c'est ça. Et mais tu sais, moi
je mise là-dessus, sur les. Si tu es collectionneur de blisters en motu, ceux qui ont 40 ans là maintenant, il y a de plus en plus de bulles déglinguées, jaunies. On en a parlé en plus, elles sont jaunies, mais quand ça jaunit, ça se cristallise, ça Ouais, casse. ouais. Ça, tu peux pas réparer. Non, non, non. Euh, Et puis globalement, voilà, donc la figurine refaire dans les des bulles bulles, c'est ce jaunies, qu'il y a de mieux. Hein. la figurine dans les bulles jaunies, elle est pas dans les meilleures conditions en fait Ouais, c'est vrai. de protection en fait, parce que elle est pas aérée quoi. Donc parce qu'il y a des bulles jaunies qui sont cassées, donc ça c'est bien parce que l'air ambiant rentre. Mais il y a des bulles jaunies qui sont pas du tout, qui sont encore hermétiques en fait un petit peu. Mm. Et le plastique dedans, ça abîme aussi en fait. Et donc voilà les 5 figurines, donc de la plus ancienne à la plus récente, dans ces bulles-là. Donc vous voyez que ça fait vraiment un joli stand à poser. Donc c'est différent des figurines sans boîte, mais vraiment si vous avez la chance d'avoir des blisters ou si vous refaites des cartons en fait, Ouais. c'est top. Et puis plein de styles différents de manière à faire des figurines. Et puis voilà. Voilà, petite découverte. Et c'est vrai que pour des figurines qui ont maintenant beaucoup plus que 40 ans, faut penser à les conserver, Ouais. sinon Mhm. c'est un peu triste de les voir s'abîmer dans des cartons, quoi. Voilà. Ouais, dur. Mais ouais, pour moi, c'est la meilleure façon de faire. Voilà, mon ami. Bah écoute, merci d'être passé sur Reims, nous rendre visite. Je suis pas beaucoup l'invité, mais à chaque fois, c'est des super bons invités. Je suis très content. Eh ben, voyez, ben merci. Et puis, bonne continuation dans vos collections. Et il y Ouais. a encore des petites figurines qui demandent à trouver un bon asile pour rester encore là pendant quelques années. Bah voilà. Et du coup, on peut les trouver où tes bulles maintenant? Il Ben n'y en a plus beaucoup, hein, c'est ouais, ça? il n'en reste plus beaucoup. Et ben, vous pouvez encore me joindre sur Facebook, vous cherchez, ou sur Instagram sur Toyspart, puisque c'est Toyspart qui les fait. C'est mon petit nom, on va dire, de Ça donne créateur. derrière, ça donne ça. Hein. Et, ah oui, c'est ça encore aussi, on a l'option Mm. de l'autre côté. Parce que Voilà. moi, de derrière, là, il n'y a aucun intérêt, c'est la carte nue. Mais les autres. Bon, ben oui, on a toujours. En plus, on voit presque pas Non, c'est très propre. la C'est plus propre que division. sur les Funko Savage. Voilà. Et du coup, si vous cherchez les cartes, sur Facebook comme Lionel Siro et sur Instagram Toyspart, voilà, vous trouverez. Ou même vous laissez des commentaires dans la vidéo et on vous contactera. C'est des bulles, il m'en reste quelques-unes encore, mais c'est bien parti. Elles ont été faites en 2019, donc j'ai dû en faire une Ouais. certaine quantité pour en avoir parce que faites en usine, mais c'est parti quoi. Ok. Bah écoute, merci Lionel. Et à très bientôt. Ciao. Ciao.